Ici en plateau, à laquelle d'ailleurs vous prenez part, tout en espérant que vous prenez plaisir également à nous suivre à travers les différents sujets qui vous sont proposés et portés, et bien sûr par le meilleur public au monde. Et dont l'énergie est capitale. Alors, si vous voulez participer à cette émission, c'est tout simple, vous envoyez en inbox à l'adresse sur la 3 votre nom en complet ainsi que votre numéro de téléphone sur la page Facebook et l'équipe de production vous contactera et puis vous pourrez être là parmi nous, avec nous en direct et participer à ce rendez-vous. Quant au débat, une seule façon de faire, vous nous envoyez vos numéros de téléphone sur le profil Facebook La 3 et également notre équipe de production se charge de vous appeler et puis vous donner votre avis en direct. On rappelle également que vous pouvez nous suivre sur le bouquet Canal Plus au numéro 99, sur Star Times 740 ainsi que sur le canal 3 de la TNT. Sans oublier l'application RTI Mobile disponible sur App Store et Play Store. Puis polémique, deuxième partie, nous y sommes avec un deuxième sujet qu'on vous soumet et c'est une enquête de Yann Cédric et c'est Annie France qui a fait le son. Dans les années 80, le hip-hop a fait son apparition en Côte d'Ivoire avec les GIs, RAS, MAM, Almighty et Stezo. Il a évolué au fil du temps pour devenir aujourd'hui le rap ivoire. De nombreux jeunes chanteurs l'ont adopté en s'appuyant sur les bases instaurées par leurs dévanciers. Aujourd'hui, le mouvement a vu la naissance de plusieurs groupes de rap tels que Barba 50, Kif No Beat, Kozak, All Black. Cependant, des interrogations demeurent. Malgré l'existence de plusieurs groupes ou faiseurs de hip-hop, on se demande si le mouvement progresse ou pas. Qui peut être considéré comme le nouveau patron du rap en Côte d'Ivoire? Débattons tout de suite. Deuxième sujet à l'ordre de cette belle et radieuse journée sur la 3, la place du hip-hop en Côte d'Ivoire, déclin ou progression. Pour en parler, nous recevons l'une des icônes du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire des années 90 avec le collectif La Flotte Impériale. Merci de recevoir Stezo. Stezo sur la 3 dans Pi Polémique. Vous y êtes pour parler de la place du hip-hop en Côte d'Ivoire. Stezo, bonjour et merci d'être présent sur notre plateau. Bonjour Yves Mar, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Public, merci d'applaudir et de recevoir Stezo, voyons. Oui. Ouais. C'est une légende et quand on a une légende avec nous, forcément, on doit lui donner les honneurs dus à son rang. Yann Cédric, tu t'es penché sur la question, la place du hip-hop en Côte d'Ivoire, déclin ou progression? Effectivement, ce que ce magnéto ne dit pas, c'est que moi, j'observe un véritable déclin du hip-hop en Côte d'Ivoire. Pourquoi déclin? Parce que quand on regarde un peu au départ de l'avènement de ce mouvement, les devanciers avaient des textes engagés, des textes bien nourris et même une tenue vestimentaire assez atypique, mais qui ne laissait pas place à la dépravation. Aujourd'hui, on assiste avec ces nouveaux groupes et ces nouvelles personnes qui font du hip-hop, le rap, à des textes vraiment remplis de perversité, comme si on encourageait la dépravation, comme si on encourageait la débauche et des tenues vraiment qui mais pourtant ça marche, il y a un public. Oui, ça marche parce que tout simplement, les Ivoiriens aiment ce qui choque pour plaire. Justement, ces amoureux de hip-hop-là et ces faiseurs de hip-hop-là s'adaptent à ce que leur public veut. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est justement de rester dans les racines même du mouvement. Il est là, il peut en témoigner, on veut rester dans les La racines. transition est toute trouvée. On rappelle que c'est ton avis, Yann Cédric. Oui, ça demeure tout de même mon avis. Alors Stezo, la question, on se la pose, on essaie de trouver des solutions. Déclin ou progression? Vous avez fait partie de l'âge d'or du hip-hop dans le milieu des années 90. C'était une belle époque. Aujourd'hui, on a une époque assez quand même tout aussi belle avec d'autres faiseurs de hip-hop, d'autres acteurs de ce mouvement. Quel est ton avis sur la question? Alors, merci de me poser la question. Moi, je dirais c'est 50-50, parce que c'est vrai qu'à notre époque, nous sommes venus d'une certaine manière, mais c'était tout nouveau. C'était tout nouveau. Et puis, aujourd'hui, on utilise beaucoup l'argot ivoirien. C'est pas mauvais. Et je trouve que c'est bien, mais il faut savoir que Stezo Almighty, c'est quand même des personnes qui sont allées à l'école jusqu'à la fin de leur cursus. Et je suis littéraire de formation. Et oui, c'est important. Je suis un produit des lycées français, depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Ceux d'aujourd'hui également.
Ceux d'aujourd'hui également. Non, pas du tout, parce que... Donc vous voulez dire que les artistes d'aujourd'hui ne sont pas allés à l'école, ne sont pas Je dis instruits? qu'ils utilisent l'argot ivoirien, c'est très bien, mais à notre époque, avant nous, il y avait RAS. Donc quand nous sommes arrivés, les gens se sont dit, est-ce que c'est des Ivoiriens qui font cela, qui parlent, qui s'expriment aussi bien en français? Moi, alors, une série littéraire, c'est commentaires composés, philosophie, etc. Donc, à la même enseigne que Kajim et autres, toute notre génération, c'est des gens qui ont fait une série littéraire. Donc, on ne s'exprime pas de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, ça a touché les gens. Annie-France. Quand il dit 50-50, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Katabo, qui est artiste rappeur, qu'on appelait Apocalypse B à l'époque, qui se revendique le père du hip-hop ivoirien, a dit... pas. Alors, c'est pas grave si vous ne le connaissez pas. Il a dit, parce qu'il a dit qu'il se revendiquait un père du hip-hop ivoirien. C'est peut-être pour ça que vous ne le reconnaissez pas, mais c'est pas grave. Alors, il a dit que vous étiez muselé par les médias ivoiriens, parce que vous ne racontiez pas ce qui se passait réellement en Côte d'Ivoire. Vous avez calqué tout ce qui se passait aux États-Unis, vous avez invité Lord City et tout le monde ici, et vous avez fait quelque chose qui n'était pas en phase avec les réalités ivoiriennes. Avec la cible. Avec la cible. J'ai une Aujourd'hui, question. c'est ce que les générations... Quel est mon premier texte? bon. Quel est le texte qui m'a rendu célèbre? Le prix à payer. Le prix à payer, ça parlait du sida. C'est pas parlait une du sida. réalité ivoirienne? Ben si, c'est une réalité ivoirienne. Justement, mais après- les gens ne se sont pas reconnus dans ce Oui, que c'est vous avez ça. Après, raconté. c'est pas Est-ce que le rap Bah que vous si. faisiez n'était pas un peu emprunté comme le rap français d'Ayam que vous Non, avez alors- importé ici en Côte Non, d'Ivoire? d'abord, je Et rectifie tu quelque chose. disais au début c'était nouveau. Donc finalement, comme c'est nouveau, Bah voilà. on Non, a non, ne non. se reconnaissait pas Je dans vos rectifie textes. quelque chose. Je n'ai jamais fait de rap français, j'ai fait du rap en français. C'est différent. Waouh. On n'est pas français, on est une Mais ex-colonie la nuance, elle est moindre, hein. elle est subtile. Hein. Non, Rap elle en n'est pas français, subtile. rap Elle n'est pas français. subtile, Euh, parce que je suis c'est une résident instru, français, c'est je sais comment on lyrique. s'exprime sur Paris et je sais comment dans le rap on s'exprime. Donc l'argot français, qui est à la base du verlan, n'a rien à voir avec non seulement le français qu'on parle en Côte d'Ivoire et l'argot ivoirien. C'est pas pareil. Bon, les rappeurs, Donc, là, ils partaient à l'école. C'est ce que Maintenant, vous faites là, c'est pas ça. Oui. maintenant, je dis et je répète qu'on avait une manière de s'exprimer c'est ce qu'on avait envie de refléter. Donc, il y a un artiste qui s'appelle Wally Badarou, qui est Oui. producteur aussi, qui dit que béninois. quoi qu'on fasse, les origines transpirent toujours. Je transpire mon éducation et ce que je suis. Les autres rappeurs transpirent. je dis ce pas qu'ils ça sont. contre Avant vous, vous, hein. Stézo, avant Je dis pas ça vous, on avait des groupes, tu l'as dit, tels que RAS, Oui. GIs, mais on les se rappelle GIs, de Ambiancez-moi ça là, Ambiance-moi ça, Wobé là. là. C'était pas forcément un rap académique, un rap. Mais le mien, c'est un rap académique. Oui, mais bon, Où est le on problème? parle d'une génération. Non, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Oui, Moi, ce que- Hervé. Je vais me permettre d'abord de lire un message et je reviens à vous. Alors, Serge Ismaël Daril B dit « La Côte d'Ivoire a perdu son style d'hip-hop. Aujourd'hui, ce n'est pas du hip-hop qu'on écoute today, mais plutôt des bêtises. Le hip-hop véhicule des moraux de la vie. Avant, Des mots. on avait Stezo, Almighty, M.A.M. et j'en passe. Mais, Alors, moi, ce que je veux faire savoir aux gens, c'est que le hip-hop n'est pas seulement un genre musical. Le hip-hop, en fait, c'est tout un mouvement culturel, artistique, urbain. Dans le hip-hop, on a le graffiti, on a tout ce qui va Le avec. beatboxing. On a le beatboxing, les le graphes, DJing et tout ça. oui. Alors, quand j'entends Stezo aujourd'hui, j'ai l'impression d'être assis à côté de Kerry James, qui fait du hip-hop, du rap clair, bien agencé, avec des mots français, comme il dit, qui dénonce les tares de la société, oui. Mais en même temps, on a du Lil Wayne dans les hip-hop. On a du T.I. dans les hip-hop. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on lance la pierre si... Disons des noms. Je sais que vous êtes en train de lancer la pierre sur, par exemple, Kif No Beat. Mais ceux-là, ils sont arrivés en 2000, quand le coupé décalé a ravagé tout ce qui est genre musical en Côte d'Ivoire. Ils arrivent et ils prennent... Il fallait qu'ils usent d'une stratégie marketing pour faire revivre le hip-hop. Et ils créent ce qu'on appelait le dirty décalé, Ouais. qui est de faire du rap sur de l'instrumental coupé décalé. Et ça a rehaussé le hip-hop, ça a rehaussé le hip-hop africain, enfin ivoirien. Je m'étonne qu'on me dise aujourd'hui que le hip-hop ivoirien ne progresse pas. Je m'étonne. Je suis absolument vraiment... Moi, je Moi, pose j'ai une question. un problème. Moi, Oui, je Anissa, pose une oui, question oui, à M. Stezo. Ouais. Comment il explique le fait que ces nouveaux faiseurs de hip-hop que Yann traite de promoteurs de dépravation sont ceux-là même qui sont cooptés par les plus grandes maisons de production? C'est-à-dire, quel nom? Citez-moi un. Kif No Beat, avec Universal, Alors, 95 MC1, avec MC1 tout cela. Comment vous expliquez si on est en déclin? Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Voilà. Quand il parle de déclin, Oui. il veut dire qu'à une certaine période, il y a eu des personnes
qui ont donné au rap de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Et d'abord, À le quel niveau? hip-hop, c'est pas le rap. C'est lettres de noblesse à quel niveau? D'abord, le hip-hop, c'est pas le rap. Le rap est une... comment on appelle? Nous, on disait... Discipline. Le hip-hop, c'est une Souvent, les culture. gens pensent que Oui, c'est la même oui, chose. c'est C'est pas pas la pareil. même chose. Oui. Mais donc, il y a eu la période où on a donné au rap ses lettres de noblesse. Après, il y a une réalité qui est là aujourd'hui. Moi, j'ai écouté, pour moi, les meilleurs rappeurs aujourd'hui sont dans le groupe Kif No Beat. Mais je n'écoute pas du Kif No Beat. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai 4 enfants et j'ai pas envie qu'ils écoutent. Après, est-ce que la donnez CDC... pas. En dehors- J'ai pas dit que je les aime pas. Je dis, vous ne donnez pas de position depuis. On vous demande Oui. déclin ou progression. ascension. J'ai dit 50-50. Il a dit Mais non, 50. voilà, il ne veut pas donner de position exacte. Mais de façon subtile, Non, son analyse nous laisse croire que c'est un déclin. Hein? Non, j'ai dit 50-50 et j'ai expliqué la première moitié des 50. D'accord. Voilà, maintenant, je passe la mais il a dit tout à l'heure. Voilà. Quand on regarde... rapidement, 10 secondes pour la... Elle a parlé de Kif No Beat, elle a pris Kif No Beat en exemple, voilà. Moi, je dis que c'est un déclin parce qu'elle n'a que cité Kif No Beat. C'est Kif No Beat aujourd'hui qui travaille avec... Même si on n'a pas de label, on parle de professionnalisme. Non, mais le label ne Pour définit s'exporter, pas... À l'époque, ils n'avaient pas de label, mais pour le hip-hop... pour s'exporter, d'abord, il faut déjà professionnel avant d'arriver à un certain niveau. Ceux qu'on considère comme les leaders du rap et tout ça ici, mais attends, c'est même pas Kif No Beat, c'est Didi B qui chante. C'est Didi B aujourd'hui. Mais pourquoi non? C'est le groupe des femmes, je suis désolé. Non, mais c'est Didi B qu'on entend. Eunice, tu permettras, s'il vous plaît, un peu d'ordre sur ce plateau. On a un appel parce que la téléspectateur, s'il te plaît, Eunice. On a un téléspectateur, une téléspectatrice qui souhaiterait réagir au débat et donner son avis. Elle se nomme Maya Aucoin et d'abord, on lui passe le bonjour tout en écoutant, bien sûr, son avis. Tous, moi c'est Maya Aucoin. Pour ma part, je pense que le hip-hop a connu un déclin. C'est dans les années 1990 qu'il y avait une progression du hip-hop, mais de nos jours, le hip-hop n'aime plus une musique populaire en Côte d'Ivoire. On n'en trouve même plus assez les artistes qui font du hip-hop, à part Nash Bon, qui fait sortir des sons de façon progressive. C'est ça. Merci à Maya Aucoin. Bon, là, elle a parlé de popularité. C'est quand même un indice. Hein. Le hip-hop n'est pas assez populaire, selon elle, par rapport à... Selon elle. Yann, Yann, Le oui. hip-hop en ce moment est très populaire parce que c'est la nouvelle manière de s'exprimer maintenant et les jeunes s'adonnent brièvement, enfin s'adonnent massivement à cette manière de faire. Mais moi, ce que je veux dire, pourquoi je suis pour le déclin, c'est qu'il y a les fondamentaux que les aînés ont tout de suite basés, dont les faiseurs actuels ne s'inspirent pas là-dessus pour justement véhiculer des messages. Quand on entend certaines sonorités, on entend certains textes, c'est carrément le jour et la nuit. On a entendu le son de Almighty quand il parle du dieu du string, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas parce qu'ils parlaient en français que ça veut dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont les là époques de aujourd'hui. sensibilité, ou les générations également. Oui, la cible même. Ce n'est pas parce que ceux qui étaient là avant parlaient du français que ça veut dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que ça dépend, ça dépend. C'est qu'il y a des bases. Et les faiseurs de rap... Mais il fallait qu'ils soient là aujourd'hui encore. Justement, ne Pourquoi aujourd'hui? Laissez parler Stézo. Monsieur Stézo, vous chantez toujours? Il dit qu'il chante plus. Hein. Parce que si je chantais toujours, moi j'allais dire que Kif No Beat, ils sont 5. Lui, il est seul, mais on n'a pas peur d'inviter 5 personnes qu'une personne. Voilà, ça ne veut pas dire que... Moi, j'ai une question pour l'invité. Hein. Laissez-le En fait, réagir il y déjà. a une réalité concernant le déclin du rap en Côte d'Ivoire. D'abord, comme il dit, il y a des fondamentaux. À l'époque, le rap, il y avait la rythmique. Bien sûr. La rythmique de l'époque, le style aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la trappe. La trappe, là, on est passé à- Donc, la rythmique, elle est là. Ouais. Donc, dès que tu sors de ta rythmique, tu es dans un autre cadre musical. Tu rappes, mais sur une autre rythmique. Ouais. Et dès qu'ils se sont déportés sur le coupé-décalé, autre chose, etc., ils sont mais dans d'autres musiques. Ça, c'est un. De deux, ils ont enlevé, Donc, à ça, il faut faire pas- Laissez-le terminer, le s'il vous plaît. rap. Laissez-le terminer. Un rappeur, c'est un poète. D'abord, un rappeur, c'est un messager et c'est un poète. Ils ont enlevé ce qu'on appelle les lyrics, les rimes. Les rimes. Aujourd'hui, tout le monde fait comme il veut, n'importe comment. Ça enlève la beauté du poète. Les rimes ne sont plus là. On parlait beaucoup de freestyle avant parce qu'il fallait faire des figures de style, etc. et plein de choses qui étaient très acrobatiques en jeu de mots. Et quand je parle de Kif No Beat, que je dis les meilleurs rappeurs aujourd'hui sont dans le groupe Kif No Beat, c'est parce que j'écoute ce qu'ils disent, même si je dis qu'il y a des grossièretés. Et techniquement,
c'est eux qui sont les plus forts. C'est écrit quelque part tout il y en a ça. d'autres aussi, hein, Excusez-moi, c'est écrit Il y en quelque a part tout d'autres, ça. mais c'est les plus médiatisés qui gagnent toujours. Hervé n'est pas d'accord. Rapidement, Hervé n'est pas d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hervé. Je ne suis pas d'accord quand on me parle de déclin parce qu'il rappe sur d'autres genres, enfin, sur du coupé décalé, tout ça. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'en 2000, quand Lil Wayne arrive avec toute sa clique, je parle de Rick Rock, je parle de Juvenile, je parle de Ludacris, je parle de Lil Jon, de Young Jay-Z. En 2000, ils arrivent avec le Dirty Soft. On ne dira pas que c'est plus du hip-hop qu'ils faisaient. C'est du hip-hop qu'ils ont fait. Ils ont juste modernisé. Et encore, c'est dirty, pour revenir au dirty décalé, Ça veut c'était le dire sale. hip-hop que vous voulez pas, le hip-hop sale. Le hip on veut du sale. On veut du C'est sale. le hip-hop. Moi, je pense que Le hip-hop, non, 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 le hip-hop n'a pas Je été pense que créé. cette Je viens. génération a du mal à... Oui, Stézo, oui, Stézo, oui, Stézo. S'il te plaît. J'aimerais bien en placer Moi, une aussi. c'est-à-dire que quand on parle d'un art, il faut qu'on le maîtrise. Nous, quand on est venu au rap, avant d'être rappeur, on savait être et DJ, et beatmaker. Et quand je rentre dans un studio d'enregistrement, je maîtrise tous les appareils qui sont là. Mais qu'est-ce c'est que pas vous faites forcément dire le que cas c'est pour la les mecs qui génération parlent? Laissez-moi finir. C'est pas forcément le cas pour la génération Ce de qu'il a maintenant. dit n'est pas vrai parce que peu importe la déclinaison d'un beat de rap, il y a les fondamentaux qui restent. Moi, je ne parle pas de rap parce que je connais le rap. Hein. Je parle Dans parce le que beat, j'écoute. Quand il parle de Dirty South, je m'excuse, mais le beat, il y a des fondamentaux qui vont rester. Le pied, la caisse claire et la charlée, Est-ce qu'on ils vont retrouve- faire la même chose. Ce qu'on retrouve dans la trappe aussi. Oui. Bah voilà. Mais alors, donc qui ne compare pas la Dirty South ou la trappe et tout ça avec le beat du coupé décalé. Ça reste du hip-hop tant qu'il y a des il y a le flow, tant qu'il y a l'énergie. C'est pas le rap. Ouais, Le ouais. rap fait partie On a les sondages, hein, on a les sondages concernant cet axe déclin ou progression. Nos internautes, qu'est-ce qu'ils en pensent ceux qui nous Effectivement, suivent on a des sondages de nos internautes sur la page LAT3. Il faut expliquer déjà comment le sondage il marche. Alors, chaque jour, le sujet est balancé donc sur la page et vous pouvez venir juste cliquer sur votre avis. Alors, on a posé la question de savoir la place du hip-hop en Côte d'Ivoire, déclin ou progression. Et les internautes ont réagi et à 71%, ils ont dit progression et 29% déclin. Ah bah voilà, hein, C'est que ceux qui sont aveugles. Hein. Non mais Stézo, aveugle ou pas, pardon, sa réaction. aveugle ou Ouais, pas, je vois la Stézo, réaction. aveugle ou pas, c'est leur avis. Non, et ce Yvema, hip-hop dont je on parle, m'excuse, il marche, mais- je m'excuse, mais moi convenablement en ce moment. j'ai produit pour la RTI une émission de rap. Les parents sont venus déposer leurs enfants. Ils m'ont félicité parce que dans mon émission, je disais, si j'ai un conseil à te donner, mon fils, va à l'école. Et dans le rap, quand des gens viennent et ils parlent des caleçons et des go du quartier, ça ne vous intéresse pas. Stézo, Alors, il faut un peu de si, tout. ça Stézo, il faut un peu de tout on va pour faire un essayer. monde. Il faut un peu de tout pour faire un monde, MC non? One, il est toujours à l'université. Non, mais tu ne peux pas me dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Ah, mais je sais. Il faut éduquer la jeunesse. Alors, Oui, il a mais dit- Annie, Il faut éduquer la jeunesse, mais vos enfants écoutent Kiff No Beat. Oui. Et vous avez dit tout Non, à mes l'heure. enfants n'écoutent pas Kiff Vous No avez Beat. dit tout à l'heure ok. d'entre deux jeux. Si, vous l'avez dit, les enregistrements non, sont là. Et non. vous avez dit tout à l'heure C'est que pas ce que j'ai dit. c'est du 50-50, du 50-50. J'ai À dit vous entendre, j'écoute Kiff No Beat et je veux pas que mes enfants écoutent ça parce qu'il y a des grossièretés. il y a de grossièretés Donc, dedans. mettez-le-moi. Vous avez dit tout à l'heure Entre que ce c'est à 50-50, mais à vous entendre parler, vous êtes plutôt dans une langue de bois qui ne dit pas son nom, mais vous avez Pourquoi descendu le rap ivoire, la nouvelle ouais. génération, en disant qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles parce que vous n'aimez pas. C'est pas parce que vous Non, n'aimez pas que nous on je n'aime n'ai pas. pas descendu le Mais rap si, vous avez dit qu'ils ivoirien. sont aveugles et pas- J'ai il y a dit pas que si, il y a ceux pas- qui ont nous, dit on aime, progression à monsieur Stézo. 71% Oui. sont aveugles parce Parce que- qu'aujourd'hui, quand on prend le contenu, à part, par exemple, comment il s'appelle, Suspect 95, qui utilise des sujets de société Encore, qu'il aborde au jour le jour. On a il y en Jojo pas le Barbu beaucoup. également, même s'il n'est pas très connu, Oui, mais qui est mais, également- mais ils ne sont pas nombreux, Ouais. justement, qui abordent des sujets de société. Bah alors Mais pourquoi les ça sujets de marche société alors? dont vous parlez, il les aborde dans un langage très Différent. familier, Ouais. différent, très familier et avec des grossièretés aussi. Vous les entendez pas, mais je vous accessible. invite à aller l'écouter aussi parce que Suspect fait Mais- pareil. mais Je donc suis on dit désolée. la même chose? Non, on dit pas la même. Mais justement, on dit pas la même chose parce qu'ils sont en progression et vous êtes toujours dans le 50-50, alors que vous êtes en train de dire que les enfants, enfin les enfants entre griffes, ne font pas ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Non, Ils c'est même pas s'adressent que à nous. j'aimerais qu'ils fassent. Ils s'adressent à nous et nous À on leur aime public, ça. parce Dans que le leur public public, attend. dans Moi, un je suis langage que nous Alors, on aime. Moi, je suis en progression. Je suis pas. Aujourd'hui, j'écoute pas beaucoup de rap. Et pour dire beaucoup de musique Bah, c'est de rap dommage. ivoirien. Mais non, c'est pas dommage. Bah, Moi, si, vous devriez. Non, mais vous savez, quand on dirige une entreprise,
On n'a pas le temps d'aller écouter toujours les jeunes qui sont en train de parler des caleçons. Ah, mais vous avez Bah fait non, pas- je suis j'écoute pas désolée, ça. ils ne chantent pas que ça. J'écoute Ah pas non, ça. non. Dès Ils ne que chantent pas que j'entends ça. quelqu'un Voilà. qui parle de d'un Est-ce que vous sujet de êtes conscient que vous société, dénigrez la nouvelle génération? pas du tout, je les dénigre pas. Si, c'est ce que vous Puisque faites. j'ai tourné le clip d'un jeune homme que je produis qui fait exactement ça. Du rap argot avec de la Aujourd'hui, selon vous, Mais vous qui est encouragez le ça meilleur- On a maintenant. tourné samedi Alice, dernier. selon vous, s'il vous plaît, qui peut prétendre ou qui est le nouveau patron du hip-hop en Côte d'Ivoire? En ce moment, je vais dire, Mettre un groupe on peut dire un C'est groupe possible de ou, mettre un groupe, je vais en Oui, un 5 temps. groupe les patron. Kiff No Beat. Ouais. Bah, c'est Kiff No Beat et moi je dis Kiff No Beat et MC1 ne chante pas que des caleçons. J'invite l'invité à aller l'écouter aussi. Ouais, C'est MC1. mon dernier. Excusez-moi, moi Je je vais lire vais un dernier dire... Alors, le nouveau, avant, on répond. Moi, je dirais plutôt Didi B parce que dans le groupe Kiff No Beat, c'est lui qui arrive à se démarquer. Et en plus, il a la carrure d'un leader, d'un boss parce que déjà, il produit, il est rentré déjà dans la production. Il a su calquer son modèle par rapport aux devanciers qui sont ici comme en Europe, comme aux États-Unis. Donc là, maintenant, il est rentré dans la production en plus de faire de la musique, en plus de faire Je vais faire une comparaison, excusez-moi. Je vais Pas faire une tous à la comparaison. fois, s'il vous plaît, oui, Alice. Je vous explique. Je dis Didi B. Voilà, Didi B, c'est comme Arafat. Et maintenant, je parle de Suspect 95, qui est comme Desbordeaux. Il a le talent. Non, je dis qu'il a le talent, il sait chanter, il a la mélodie, mais Didi B est imposant. Il s'impose par rapport à ça, il a la carrure et tout. Mais aujourd'hui, moi, je vais dire Suspect 95 parce que moi, je veux faire un featuring avec lui, excusez-moi. Ça, c'est toi. Ah, Stézo, c'est toi. Selon toi, sur l'échiquier, sur l'industrie, quel est celui qui pourrait être le nouveau boss du hip-hop en Côte d'Ivoire? Ben, ça dépend, je te ramène la question. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, quand on pose la question, quand on parle à un Ivoirien, non, il ici, répond par une sur question. ce plateau, Qu'est-ce que tu entends par un boss? le nouveau leader charismatique. Vous avez l'œil, mais- vous pouvez bien analyser, vous pouvez quand même nous dire qui pourrait être quand même Non, le pour nouveau moi, en leader. matière de leadership, ils sont encore en train, on ne peut pas choisir à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que il y en a pas mal qui sont sur la même ligne. Mais il y en a qui se démarquent aussi. Il y a Suspect 95 que tu as cité, il y a Jojo le Barbu, il y a MC1, etc. oui. Mais pour moi, ils sont sur la même ligne. Donc dans Parce combien qu'ils d'années se vous valent. pourrez vous prononcer? Ils se valent, ils rappent tous bien, ils se bien valent sûr. pour moi. Parce qu'à l'entendre, on va attendre 50 ans encore pour avoir son avis. Ouais, alors, il faut. Il y en a forcément qui se démarquent. On souhaiterait quand même avoir À mon époque, il y avait hein. une trentaine de groupes. Et à un moment donné, Stizo Almighty se sont démarqués. Et Oui. je dis Tout qu'ils sont- comme ils sont sur la même Suspect et ligne pour Didi B se l'instant. démarquent en ce moment. Non. Bah si, bien sûr. Attends, c'est ton avis, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Il me demande mon avis après. Rapidement sur les réseaux. JM Sekongo nous dit le hip-hop ivoirien a retrouvé son identité avec des artistes comme Garba 50, Billy Billy, Suspect 95 et autres. Donc il y a une progression. Bah, voilà, c'est ce qu'on va retenir. En tout cas, remercie infiniment Stézo d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chroniqueurs, autour de cette table. La fin donc de ce premier numéro de la semaine. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. On va remercier également notre public ici présent. Et se retrouver demain, vous le savez, tout en vous rappelant que vous pouvez nous suivre sur le canal 99, Canal+, sur Star Times, on est sur 3, et puis sur Star Times, c'était 140, et puis sur la TNT, nous sommes sur la 3. D'ici là, passez une excellente journée sur la 3. On se retrouve demain, même heure, et n'oubliez surtout pas de mettre de l'amour autour de vous. Bye bye.